Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le club lecture du mois de mars. Alors le mois de mars a été un mois un petit peu chaotique puisque j'ai démarré sur les chapeaux de roue où j'ai lu beaucoup pendant les 15 premiers jours et puis les 15 derniers jours j'ai eu une espèce de panne de lecture où ça a été vraiment compliqué de lire. Donc l'un dans l'autre ça se compense on va dire. Alors j'ai commencé le mois de mars en lisant The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury, donc je vous l'avais déjà présenté dans mon book haul de Londres. C'est un livre en anglais, en français c'est Les Contes de Beedle le Bard, donc une annexe d'Harry Potter, il y a 5 contes et chaque conte est commenté par Albus Dumbledore qui nous fait une petite anecdote, voilà, donc c'est assez sympa. Moi j'ai trouvé ça assez abordable en anglais, même si j'avais un peu de difficulté avec le vocabulaire magique, mais bon, il y avait Google Traduction pas très loin. Donc voilà, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Il y a beaucoup d'avis sur Livre Addict, comme quoi c'est assez enfantin, peut-être en français, mais en anglais du coup c'est vachement plus abordable pour si on n'a pas l'habitude de lire en anglais. J'adorais aussi dans cette édition vraiment l'objet livre, la présentation, voilà par exemple la page de titre. On a des petites illustrations comme ça, c'est très joli. Donc voilà, je vous le conseille. Donc je lui ai mis une note de 17 sur 20 sur Livre Addict. Et bien évidemment, ce livre fait partie de mon Reading Challenge 2015 et je l'ai mis dans que j'ai aimé et que je n'avais jamais lu avant. Donc voilà. J'ai continué mon mois de mars avec Nous sommes cruels de Camille de Peretti aux éditions Le Livre de Poche. Donc il faisait partie de la fameuse opération La Fnac de livres de poche acheté le 3e offert. Donc c'était le livre offert. Je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse et il me donnait très envie parce que c'est une réécriture des Liaisons dangereuses de Laclos version moderne on va dire. Moi je suis super fan des Liaisons dangereuses, c'est un de mes livres préférés donc j'avais très hâte de lire cette version moderne et vraiment je l'ai dévoré, j'ai adoré. En plus les lettres sont quand même assez courtes. On a des textos, des mails, des lettres manuscrites, ça se lit très facilement. Voilà, très rapidement. Moi j'ai adoré, donc en fait c'est l'histoire de Julien et Camille qui sont deux adolescents qui sont fans des Liaisons dangereuses et qui décident de se prendre pour la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont et de rejouer un petit peu des jeux un petit peu dangereux avec leurs amis etc. Et ma foi c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi les références à la littérature. Notamment on parle de Rousseau, on parle de Céline, et puis il y a quelques petits clins d'œil comme par exemple un objet de mail qui s'appelle, dont le titre est Les souffrances du jeune Julien, qui fait bien évidemment référence aux souffrances du jeune Werther de Goethe, ou encore par exemple Julien à un moment donné dit son nom de famille, il s'appelle Julien Sérol, et si on connaît un petit peu Stendhal, voilà, on voit le clin d'œil à Julien Sorel, le héros du Rouge et du Noir. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette lecture, c'est vrai que Camille de Peretti c'est le premier livre que je lis d'elle et je trouve qu'elle a une plume absolument divine, voilà. Ça me donne très envie d'en lire d'autres, pourquoi pas. Donc je l'ai mis un 17 sur 20 et bien sûr ce livre fait partie de mon Reading Challenge dans A Book Written by Someone Under 13 puisque ce livre a été publié en 2006 et que à cette époque Camille de Peretti avait 26 ans donc elle a bien... C'est un livre qui a bien été écrit par un auteur qui avait moins de 30 ans. Ensuite, j'ai poursuivi le mois de mars avec... Oui, je pouvais pas passer à côté. Donc c'est le tome 15 du Trône de fer de George Martins, Une danse avec les dragons aux éditions J'ai lu. Il est sorti début mars, le lendemain je le lisais, je commençais à le lire, voilà. Je l'ai dévoré, bien sûr comme je disais dans le tome 14, je m'attendais à des événements incroyables et j'ai été servie. Même, je dois dire que j'ai été... que j'ai détesté George Martins parce que je crois qu'il aime bien torturer les lecteurs et moi je dois être un petit peu maso parce que j'en redemande, j'en veux encore, je veux savoir la suite et je me dis non c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et je suis désespérée puisque en fait l'éditrice américaine de George Martins a dit qu'il n'allait pas avoir de publication en 2015 donc il faudra encore attendre 2016 et le temps que ça arrive en français chez J'ai lu en poche, voilà j'ai de quoi attendre.
Je lui ai mis 17 sur 20 et bien sûr il fait partie de mon Reading Challenge 2015 dans A Book Published This Year puisqu'il a été publié donc au mois de mars cette année en 2015. Et pour terminer mon mois de mars, j'ai lu un Stephen King, il s'agit de Peur bleue aux éditions J'ai lu. Alors c'est un tout petit roman, le vrai titre c'est La nuit du loup-garou. Et en fait voilà, donc c'est le premier livre que je lis sur des loups-garous. C'est vrai que moi la bitlict c'est pas trop mon truc, mais j'ai trouvé ça intéressant de lire un truc sur la lycanthropie. Et ce que j'ai particulièrement adoré c'est que Stephen King en fait utilise chaque chapitre pour chaque mois de l'année et pour chaque victime de pleine lune en fait, et on découvre comme ça petit à petit les habitants de la ville de Tarker's Mills qui est un petit village dans le Maine. Et donc chaque mois, la pleine lune, il y a un habitant qui se fait assassiner et bien sûr tout le monde pense que c'est un serial killer, enfin on sait pas, il y a une atmosphère un petit peu de suspicion. Et jusqu'au jour où au mois de juillet, alors qu'il fait brûler des pétards dans son jardin, un petit garçon en fauteuil roulant blesse l'animal, enfin le loup-garou, l'homme, on sait pas trop. Et lui, personne ne veut le croire évidemment, ce petit garçon, et il décide de mener l'enquête lui-même pour voir qui est le coupable. Donc moi j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est assez court parce qu'en réalité ça fait juste ça. Et le reste du livre, en fait, c'est l'adaptation cinématographique. Donc on voit les dialogues des personnages et on a aussi des photos du film. Ça a été adapté donc au cinéma dans les années 80, donc je n'ai pas vu le film parce que je me dis que les effets spéciaux des années 80, voilà, je suis pas fan. Donc, mais en tout cas j'ai bien aimé le livre. J'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était pas le meilleur Stephen King quoi, je reste une inconditionnelle de Misery. Je lui ai mis un 13 sur 20 et il fait partie de mon Reading Challenge 2015 avec A Book That Became a Movie, donc un livre qui devient un film, puisque ben, on a justement l'adaptation à l'intérieur, donc voilà, que demande le peuple. Voilà, c'est tout pour mon club lecture du mois de mars, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!